De jour, l'arrière-pays japonais semble si paisible qu'on aimerait y rester vivre pour toujours. Des rizières se balancent au vent, les montagnes sont d'un vert profond, de vieilles maisons reposent tranquillement sous le soleil de l'après-midi. Mais quand le soleil se couche, tout change brusquement. Les gens disparaissent, les bruits s'éteignent et le sentiment d'être observé commence à s'installer. Qu'existe-t-il réellement derrière cette façade paisible et où est la limite à ne pas franchir? 1. Quand la nuit engloutit les villages. Le jour, les petites routes de l'arrière-pays japonais montrent encore des signes de vie. Une vieille femme balaye la cour, un vieil homme revient de la pêche, tout est lent et familier. Mais quand la lumière s'éteint complètement, les villages semblent comme étouffés par quelqu'un. Les rues sont vides, pas une âme à voir, de vieux lampadaires projettent des ombres déformées sur le sol, et l'on réalise peu à peu que l'on est complètement seul. Ce sentiment n'est pas comme le silence, mais plutôt comme si tout le village avait été évacué à la hâte et vous avait oublié. À chaque coin de rue, de petites statues de pierre vêtues d'habits d'enfants suivent silencieusement chaque pas. Au milieu des arbres, des sanctuaires abandonnés apparaissent soudainement, couverts de mousse, entourés de vieilles offrandes et de panneaux fanés avertissant de ne pas aller plus loin. Le silence est si dense qu'il en devient étrange, comme si chaque son était englouti. C'est précisément à ce moment que beaucoup de gens commencent à se demander s'ils sont vraiment seuls ou si quelque chose dans l'obscurité observe, qui ne veut pas être vu. 2. Aokigahara, la forêt qui ne fait aucun bruit. Au pied du Fuji, il existe une forêt où l'on sent immédiatement que quelque chose ne va pas dès qu'on y pénètre. Aokigahara est différente de toutes les autres forêts du Japon. Elle pousse sur une couche de lave, vestige d'une éruption du IXe siècle, ce qui rend le sol irrégulier, parsemé de pierres volcaniques noires et de racines tortueuses qui dépassent nettement du sol. Les arbres ici ne poussent pas droits, mais tordus, courbés et entrelacés, comme s'ils voulaient délibérément bloquer le chemin. Mais le plus effrayant ne réside pas dans leur forme, mais dans le silence. Quand on s'enfonce plus profondément, on entend à peine le vent, le chant des oiseaux ou les insectes. Tous les sons semblent être absorbés. Les scientifiques expliquent que la couche rocheuse volcanique et la densité des arbres absorbent les ondes sonores, mais les habitants croient en une autre raison. Ils disent que les âmes dans la forêt engloutissent tous les bruits. Juste à l'entrée, de vieux panneaux manuscrits avec des phrases à faire froid dans le dos rappellent que cette vie a encore de la valeur et qu'il faut penser à sa famille. Ils sont là pour empêcher ce qui s'y passe depuis de nombreuses années. La seule idée d'entrer dans une forêt où la première chose que l'on voit est une supplication de ne pas abandonner sa vie fait ralentir le cœur et plier les jambes. Et Aokigahara n'est pas le seul endroit qui contraint les gens à s'arrêter. 3. Les sanctuaires shintoïstes oubliés. Au fond des montagnes de l'arrière-pays japonais existent des milliers de sanctuaires shintoïstes qui n'apparaissent sur aucune carte touristique. Pas de panneaux indicateurs, pas de sentiers clairs, juste de faibles chemins de terre qui vous mènent plus profondément dans la forêt. Parfois, au milieu de la dense futaie, un vieux torii rouge apparaît soudainement, dont la peinture s'écaille et qui penche, comme s'il était resté là trop longtemps sans que personne ne s'en souvienne. Derrière ce portail, un sentier de pierre brisée mène, et au bout du chemin, un petit sanctuaire apparaît silencieusement. Le bois est pourri, le toit s'effondre par endroits, mais les offrandes sont encore intactes. Des pièces rouillées, des bouteilles de saké poussiéreuses, de petites statues fissurées reposent là, immobiles, comme si quelqu'un les avait déposées et était parti pour toujours. Les Japonais croient que chaque sanctuaire est la demeure d'un kami, un dieu ou une âme. Et la question qui en inquiète beaucoup est de savoir ce qui arrive quand un kami est oublié. Ils croient que cet oubli apporte le malheur, qu'il ne faut rien prendre de ces lieux, pas même des photos. Quand on se tient seul devant un tel sanctuaire, au fond de la forêt déserte, le sentiment de solitude se transforme rapidement en une peur innommable. 4. Yokai, des créatures qui n'existent pas seulement dans les légendes. Dans l'arrière-pays japonais, le monde surnaturel n'existe pas seulement dans les livres ou les histoires pour enfants. Pour de nombreux ruraux, on parle des yokai comme s'ils étaient existants, proches, voire familiers. Quand on les interroge, on n'entend pas de vagues descriptions, mais des avertissements concrets,
comme s'ils vous rappelaient un endroit dangereux dans le village. Les kappas, des créatures qui vivent dans les rivières et les ruisseaux, sont décrits comme des enfants bleus avec une carapace de tortue sur le dos, qui apparaissent souvent la nuit et entraînent les gens dans l'eau. Les tengus, quant à eux, sont des créatures des montagnes et des forêts, ont des ailes, des visages rouges et de longs nez, sont connus pour leur arrogance et détestent quiconque ne respecte pas la nature. Les Japonais croient que si l'on monte sur la montagne et crie, rit ou agit de manière arrogante, les tengus vous puniront en vous égarant. Et c'est aussi une explication orale pour laquelle de nombreuses personnes vont dans les montagnes et ne reviennent jamais. Les Oni, des démons rouges ou bleus avec des cornes et des massues de fer, sont censés punir les méchants, mais apparaissent parfois dans des endroits où ils ne devraient pas être, sur des routes solitaires à minuit ou dans de vieilles maisons abandonnées. Dans la croyance shintoïste, tout a un kami, la montagne, la rivière, le vieil arbre ou même la pierre au bord du chemin. C'est pourquoi les habitants de tout l'arrière-pays japonais déposent de petites offrandes dans des endroits que personne ne semble remarquer. Un bol de riz au coin d'un pont, une bouteille de saké sous un arbre, comme un moyen de se tenir à l'écart des conséquences que personne n'ose nommer. 5. Légendes urbaines qui sèment la peur. Tandis que les yokai sont liés aux montagnes et aux rivières, les légendes urbaines dans l'arrière-pays japonais s'accrochent aux routes solitaires et à l'obscurité nocturne. Imaginez que vous marchez seul sur une route de campagne non éclairée. Autour de vous, c'est le silence absolu. Et soudain, vous entendez un bruit, comme si quelque chose était traîné derrière vous. Il devient de plus en plus rapide, de plus en plus proche. Si vous vous retournez, vous voyez une femme, mais seulement son torse, qui rampe à une vitesse effrayante sur ses mains. C'est Teke Teke, le fantôme d'une femme qui serait morte dans un accident de train et qui erre maintenant le long des voies ferrées et des sentiers solitaires pour trouver de nouvelles victimes. Ce qui rend cette histoire si obsédante, c'est le fait que de nombreuses personnes vivant à la campagne affirment avoir entendu ce bruit la nuit, à plusieurs reprises, d'origine inconnue. Une autre légende, qui donne encore plus de frissons, est Kuchisake Onna. Une femme masquée apparaît soudainement dans une rue vide et vous pose une question apparemment innocente, à savoir si elle est belle ou non. Aucune réponse ne peut vous sauver, car peu importe comment vous répondez, le résultat mène toujours à la tragédie. Dans les années 70 et 80, la peur de cette légende s'est tellement répandue que les écoles forçaient les élèves à rentrer chez eux en groupe, des équipes de patrouille ont été formées et tout le pays a paniqué. Mais ce que l'on se demande, c'est si ce n'était qu'une hystérie de masse ou si quelque chose s'était réellement passé dont personne n'osait parler. 6. Itobashira, le pilier humain. Dans l'histoire japonaise existe une histoire encore plus sinistre que les légendes, appelée Itobashira, ce qui signifie pilier humain. On croit que dans l'Antiquité, pour qu'une construction comme un pont, un barrage ou un château puisse résister aux catastrophes naturelles, un sacrifice était nécessaire. Une personne était enterrée vivante dans les fondations afin que son âme devienne le protecteur éternel de cette structure. Cette légende est associée à de nombreuses structures anciennes qui ont résisté à des tremblements de terre pendant des centaines d'années sans s'effondrer. Il y a des châteaux qui n'ont jamais eu besoin de grandes réparations, des ponts qui ont tenu pendant des générations, et autour d'eux circulent toujours des rumeurs de bruits étranges ou d'ombres fugitives la nuit. Certains disent entendre des gémissements dans le vent, d'autres affirment sentir la présence de quelqu'un quand ils se tiennent seuls près de ces lieux. Personne ne sait exactement combien d'histoires sont vraies, mais la simple pensée qu'un être humain a été sacrifié pour assurer la sécurité de la majorité pousse beaucoup à se demander à quel point la frontière entre la croyance et la cruauté était autrefois fragile. 7. Disparition inexpliquée. Chaque année, dans l'arrière-pays japonais, des personnes quittent leur domicile pour un court voyage et ne reviennent jamais. Elles vont dans la forêt pour faire de la randonnée, dans les montagnes pour grimper ou pêcher à la rivière, comme elles le font depuis de nombreuses années. La plupart des cas sont expliqués comme des accidents, des égarements, des glissades ou des emportements par l'eau. Pourtant, il y a des cas où même les habitants ne peuvent accepter cette simple explication. Certains disparaissent sur des sentiers connus qu'ils ont parcourus des dizaines de fois, des groupes entiers partent ensemble et disparaissent sans laisser de traces, sans indice clair. Ce sont précisément ces lacunes qui font naître la croyance que quelque chose a été offensé, qu'un kami des montagnes ou du ruisseau a été ignoré.
Dans l'esprit de nombreux habitants, ces disparitions ne sont pas accidentelles, mais la conséquence du franchissement d'une frontière invisible que l'homme ne devrait pas toucher. L'arrière-pays japonais n'est pas seulement un ensemble de villages paisibles ou de paysages pittoresques, mais aussi un lieu où la frontière entre la vie et ce que l'homme ne comprend pas s'estompe. Chaque route solitaire, chaque forêt profonde ou sanctuaire oublié porte en soi un avertissement silencieux. Si un jour vous pénétrez dans ces lieux, oserez-vous continuer ou vous arrêterez-vous à temps? Si cette histoire vous a fait réfléchir, donnez-nous un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos points de vue.